Au niveau du judaïsme alsacien, c'est certainement un des plus grands poètes et du judaïsme alsacien et de l'Alsace en quelque sorte, parce qu'il est d'une renommée, il était d'une renommée qui dépassait de loin les frontières. Michel Roté, bonjour, Boker Tov et Moadim les Simcha. Boker Tov, Moadim les Simcha. Donc on va pouvoir dialoguer et rendre hommage d'une certaine manière à une grande personnalité du judaïsme alsacien qui nous a quittés vendredi veille de fête. Il s'agit du célèbre poète Claude Vigée. Alors Claude Vigée, lorsque l'on lit quelques lignes sur son impressionnante biographie, eh bien on découvre que c'était avant tout un poète juif alsacien. Tout à fait. C'est un poète juif alsacien né à Bischwiller en 1921. Une famille établie depuis plus de 3 siècles en Alsace et vraiment dans la campagne alsacienne, dans une région pas loin du Rhin et où on y parlait essentiellement le dialecte alsacien. Il a terminé ses études au lycée à Bischwiller, puis a continué ses études au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Et en 1938, comme la plupart des Alsaciens, il est expulsé d'Alsace avec tous les siens à la suite de l'occupation nazie. C'était un grand résistant, n'est-ce pas ? Effectivement, il a participé à l'organisation de la résistance du côté de Toulouse contre l'occupation hitlérienne et le gouvernement Vichy d'octobre 40 à fin 42. Et à cette époque, il publie ses premiers vers dans la revue résistante Poésie 42 chez Pierre Séguer. Ensuite, il est réfugié aux États-Unis au début 43, où il s'y marie et s'y marie après la guerre avec sa cousine Evie, qui termine son doctorat en langue littérature romane en 1947. Alors, je lisais qu'il avait été aussi un des on va dire des moteurs de votre site, des créateurs de sites que vous animez et que vous avez vous-même créé également. Donc le site du judaïsme d'Alsace et de Lorraine, c'était aussi un homme qui était très proche donc de cette communauté, de sa communauté d'origine. Tout à fait, il était absolument imprégné de sa communauté d'origine et dans les années 92, quand nous avons créé le site internet du judaïsme d'Alsace et de Lorraine, il a été un des tout premiers auteurs juifs de la région d'Alsace qui a été enregistré dans notre site internet et il y a participé très activement en faisant une sorte d'anthologie de son œuvre. Et il y a entre autres la partie juive et la partie alsacienne de façon générale. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire la partie alsacienne ? Beaucoup de ces poèmes étaient imprégnés donc de ce judaïsme alsacien qui est malheureusement en voie de disparition. Le judaïsme alsacien, on peut pas dire qu'il est en voie de disparition à l'heure actuelle, parce que malgré tout, il y a encore une communauté, surtout à Strasbourg, relativement importante. Mais le judaïsme d'il y a plus d'un demi-siècle, on va dire, d'avant-guerre. Le judaïsme effectivement de campagne est en voie effectivement de disparition. Les communautés s'amenuisent. Certaines synagogues disparaissent ou ont disparu ou ont été vendues et appartiennent à des organismes ou des mairies qui les ont transformées en salles culturelles ou autres éléments de base culturelle en général. Je voudrais que vous nous parliez de sa relation avec Israël, parce qu'on parle beaucoup donc de son apport à la culture alsacienne, à la culture juive en France. Il a reçu énormément de prix, Claude Vigée, durant sa longue vie, mais il a été aussi très proche de l'État d'Israël, puisque, si je ne m'abuse, dites-moi, il vivait aussi parfois à certaines périodes en alternance entre la France et Israël. Absolument, il avait fait son alliance en 1960 et il avait été nommé professeur de littérature française comparée à l'Université hébraïque de Jérusalem, où il a enseigné jusqu'à sa retraite en 1983. Il a toujours continué à écrire des poèmes, à écrire des livres et donc dans les années
90, nous avons travaillé ensemble pour faire une sorte d'anthologie de son œuvre sur notre site. Et il y a un élément tout particulièrement qui est très prenant, c'est sa lettre à Lonkeksik qui lui écrit de la Poros Medina, c'est-à-dire la Medina des vaches, en quelque sorte, oui. c'est la Suisse. Oui. Et c'est un enregistrement que nous avons fait en judéo-alsacien de lui. oui. Et nous avons effectivement quelques enregistrements que nous avons fait chez lui, où il tenait absolument que certains de ses poèmes et cet enregistrement tout particulier apparaissent vocalement de sa part. Vous savez pourquoi il est rentré en France les dernières années, en tout cas les 20 dernières années, il était à Paris plus que... Il était chez son fils, il était à Paris chez son fils et donc ses enfants habitaient en France, donc il a rejoint ses enfants qui vivaient en France et il a perdu sa femme. Oui, mais on peut parler de lui comme d'un véritable sioniste, d'un juif alsacien qui a fait délibérément son alia, qui a voulu monter à une période où c'était pas encore tout à fait populaire de faire son alia de France. En 1960, effectivement, c'était une alia un petit peu avant l'heure en quelque sorte. Surtout que la grosse motivation des Juifs d'Alsace qui sont arrivés après la guerre de 1967. Oui. Donc en 1960, effectivement, c'était encore c'était un précurseur. Période où l'Alia n'était pas chose commune, bien qu'il en ait toujours eu, même de périodes bien plus antérieures à cette date-là. Il restera donc probablement l'un des grands poètes du judaïsme alsacien pour vous, Michel Rotté ? Au niveau du judaïsme alsacien, c'est certainement un des plus grands poètes et du judaïsme alsacien et de l'Alsace en quelque sorte, parce que il était d'une renommée qui dépassait de loin les frontières. Je crois qu'il avait été traduit dans je ne sais trop combien de langues à travers le monde d'ailleurs. Eh bien, Michel Rotté, je le disais, donc fondateur et cheville ouvrière, si l'on peut dire aujourd'hui, de ce site très populaire du judaïsme d'Alsace et de Lorraine. Merci beaucoup d'avoir évoqué le souvenir de Claude Vigée qui nous a quittés donc vendredi. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Moadim Lessimcha. Moadim Lessimcha, avec plaisir. Bonne journée.